משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Abracha, que le bon Dieu protège. Tous ces cours de Torah que j'ai dit cette semaine sont les Nishmat Abraham Albert Ben Meimoun Lasri à la Shalom de Marseille. Il m'a dit, mais c'est Oda Bat Turkiya, les Nishmata, et bien sûr pour la Rifoua chez les mains de Mir Ben Rahma, habitant du Maroc, Ben Hasbitaita Esther, Ventura, Youssef Ben Moshe Amar et notre ami de Marbella, Simon Amar, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une fois chez les mains. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais simplement vous raconter une belle histoire, et l'extraordinaire, une histoire spectaculaire, vraiment spectaculaire, pour vous mettre en garde de l'importance de l'argent. L'argent qu'on emprunte chez des gens et on oublie de les rendre. Beaucoup de fois, on fait des dons, on oublie de payer des dons. Beaucoup de fois, on dit à quelqu'un « Hey, je t'en prie, tu peux prêter, il me manque $1, €1. » Mais vous avez dit le mot « prêter ». C'est la raison pourquoi, mes amis, il faut beaucoup faire attention dans tout ce qu'on peut, tout ce qui est argent. Vous savez, beaucoup de fois, on dit ça, on prend de la coupa, €1, un shekel, on dit ça, il y a du tout, c'est un prix. Et un prix, c'est un prix. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a une différence entre un prix de 1000 francs, 1000 euros, 2000, 3000 et un demi, un centime. Chez le bon Dieu, un prix, c'est un prix. Din mea kemea. Din prota kemea. Ça veut dire, tu prêtes un sou ou tu prêtes 1000 sous, c'est pareil pour le bon Dieu. Il y avait un monsieur qui était extraordinaire. Il faisait toujours du bien à tout le monde. Et grâce à Dieu, il a vécu une belle vie. Et voilà, il vient le jour qu'il sentait que ça y est, il est vieux et il va partir. Il réunit ses enfants. Il leur dit, Baruch Hashem, voilà, on a vécu une belle vie ensemble. Il me semble que, comme c'est leur dit, il me semble que je vais quitter ce monde et voilà. Alors, mais j'ai un problème que j'ai pas envie de quitter ce monde avec ce problème que j'ai dans la tête. Alors, ses enfants lui disent, papa, si Dieu veut, une longue vie, papa, ne pense pas. Non, mais il y a quelque chose, il faut m'aider. Ils leur dit, en quoi, papa, tu veux qu'on t'aide? Il leur dit, je sais que vous allez vivre en paix, parce que voilà, il a fait son testament et il a mis les choses en place. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font pas des testaments, et c'est une erreur. Après, c'est la guerre mondiale entre les enfants. J'entends des guerres terribles, à cause et la famille va être disloquée à cause de l'argent, malheureusement. Et beaucoup des fois, il prend plus que l'autre. Non, ça c'est à moi. Alors que le papa et la maman, pendant leur vie déjà, ils doivent tout préparer. Comme ça, tout va bien. C'est mieux. Donc, il dit, une fois, j'étais jeune. Alors, j'étais jeune, mon père me prenait toujours à l'école. Un jour, je venais de l'école, il y a un petit magasin qui vend des bonbons. Et alors, il s'appelle Moshe X. Il m'appelle, il me dit, Nahum, chaque matin que je te vois aller à l'école, tu viens acheter chez moi des bonbons, et ce matin, tu n'es pas venu. Alors, je lui ai répondu, j'ai pas d'argent. Alors, ouais, je te donne un petit bonbon, le voilà. Voilà mon histoire.
Alors, les enfants, ils disent, alors, qui te perturbe, quoi? Il dit, ce monsieur qui m'a donné le bonbon, il est associé. Il m'a donné un bonbon. Mais il n'a pas demandé à son associé, est-ce qu'il est d'accord qu'il me donne ce bonbon? Mais papa, mais tu parles d'un centime. De quoi? Oui, j'ai pas d'un centime, mais là, oui. Mais papa, tu t'es bébé. Oui, je suis bébé. Je vous en prie. Voilà ce que je vous demande. Si cela ne vous dérange pas. Voilà. Si vous pouvez chercher, voilà, l'associé de, voilà, il aura donné les noms. Voilà, je me rappelle encore des noms. Voilà. Si vous, comme ça, j'ai pas de remords. Voilà. Essayez de rendez cet argent à ce monsieur qui m'a donné un bonbon. Sans permission de son associé. C'est extraordinaire. Lorsqu'il est mort, ce monsieur-là, ses enfants, ils ont accompli son vœu. Ils ont commencé à faire des recherches, puisqu'ils avaient les noms. Ils ont trouvé le fils du monsieur qui a donné le bonbon à... Alors, ils lui ont posé la question, il leur a donné l'adresse de l'associé de leur père. Ils sont partis chez lui, il a trouvé des enfants âgés. Ils ont raconté l'histoire, il a commencé à rigoler. C'est vrai. Mon père était associé avec quelqu'un dans un magasin là-bas au Chalaïm quelque part, et c'est vrai. Il était associé avec lui. Pour un bonbon que l'associé de mon père a donné à votre père, ton père était préoccupé. Oui, pour lui, c'est une dette qu'il faut rendre. Voilà. Voilà, mes amis. C'est beau. C'est beau. De cette histoire-là, on apprend plein de choses. On apprend combien on doit faire attention. Lorsqu'on fait un don, il faut le payer. Lorsqu'on emprunte chez quelqu'un. Maintenant, si vous avez emprunté de l'argent chez des gens et vous avez oublié des petites sommes, $1, un shekel, €1, et vous savez pas, vous vous rappelez pas qui vous a prêté et comment vous allez faire. Lorsque vous mettez l'argent dans la tzedaka, dans la coupa, il faut penser, si jamais j'ai emprunté, si jamais j'ai pris à quelqu'un sans faire exprès, si jamais j'ai emprunté à quelqu'un et que je ne sais pas, je me rappelle pas, alors voilà, comme si je lui rends. Et vous le mettez. Par exemple, il y avait quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi David, j'ai volé dans ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, tu rends l'argent que tu as volé. Il m'a dit, je me rappelle pas, j'ai volé à beaucoup de gens, je me rappelle pas. Et je ne me rappelle même pas qui j'ai volé. Alors je lui dis, alors il faut mettre dans la tzedaka. Il faut mettre autant. Regarde, dans la tzedaka, tu donnes au pauvre, tu dis, c'est une manière pour payer ce que tu as volé, en donnant la tzedaka. Que le bon Dieu vous protège, je vous fais confiance. Voilà, bonne journée. حيم بنتو وقف لنا زي خوت